Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Au Togo, le groupe de 7 organisations de la société civile a rendu une analyse sur la crise sociopolitique. Un 28e dialogue national est nécessaire, selon le groupe, pour résoudre définitivement cette crise. Discours de Julius Malema sur les violences à caractère xénophobe en Afrique du Sud. Le leader des combattants pour la liberté économique demande un arrêt immédiat de ces émeutes et appelle tous les Sud-Africains à la fraternité. Et enfin, un concert pour célébrer la paix a été organisé au Soudan du Sud. Les habitants de la ville de Yei ont pu profiter du spectacle. Mais tout d'abord, le Zimbabwe est en deuil. L'ancien président Robert Mugabe est mort à l'âge de 95 ans. Il avait été hospitalisé à Singapour en avril 2019. L'ancien chef de l'État avait dirigé le Zimbabwe de 1987 à 2019. Après 37 ans à la tête de l'État, Robert Mugabe avait été contraint à la démission en novembre 2017 sous la pression de son parti et surtout de l'armée. Nous reviendrons sur cette information dans une prochaine édition. Le G7, le groupe de 7 organisations de la société civile, a élaboré un document d'analyse concernant la crise sociopolitique au Togo. Une analyse qui provient des résultats du 27e dialogue national. Selon l'un groupe, un 28e dialogue national est indispensable pour résoudre cette crise de façon définitive. Ameneji. Le groupe des 7 organisations de la société civile au Togo a présenté un document d'analyse sur le 27e dialogue national et la mise en œuvre de la feuille de route de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Élaboré avec l'appui de la Fondation Osiwa, il aborde les causes historiques et immédiates de la crise sociopolitique togolaise. L'alternance est quelque chose de fondamental. Les discussions, pourquoi pas, parce que quand il y a une crise, il faut toujours discuter, mais il faut éviter que les crises togolaises aboutissent à des discussions tout le temps. Les discussions aboutissent au même résultat, c'est-à-dire des coups de force, etc. Donc, personne ne peut refuser de discuter. Selon le G7, il urge d'envisager un dialogue inclusif réunissant les parties prenantes pour trouver un consensus autour des grands enjeux et défis de gouvernance politique et du développement socio-économique auquel est confronté le Togo. Les gens ne vont pas au dialogue dans l'esprit de trouver des solutions, mais les gens vont au dialogue dans l'esprit de triompher de l'autre partie. Il est clair que nous voudrions que les acteurs comprennent qu'aujourd'hui, on doit dépasser les clivages politiques pour remettre au centre l'intérêt de la nation togolaise afin de trouver une solution idoine à notre crise. Si certains acteurs politiques et de la société civile togolaise suggèrent un 28e dialogue national avec le soutien de la CEDEAO, d'autres restent pessimistes quant aux résultats qui jusqu'alors tardent à se concrétiser. Après une série de 27 cadres de discussion sans véritable consensus entre les différents protagonistes, la présidentielle de 2020 sera sans doute un défi majeur pour le pays. Il s'est adressé aux Guinéens ce mercredi 4 septembre. Le président Alpha Condé a annoncé le lancement prochain de larges consultations entre les acteurs politiques et les organisations de la société civile. Des consultations qui portent notamment sur la Constitution. La déclaration du président intervient alors que l'opposition l'accuse de vouloir modifier la Constitution en vue de briguer un 3e mandat en 2020. Farba Maroun. Le président guinéen Alpha Condé a annoncé mercredi 4 septembre 2019 le début de la tenue de larges consultations sur tous les sujets qui préoccupent les populations, notamment la Constitution. Une déclaration qui arrive au moment où l'opposition lui attribue la volonté de vouloir imposer un changement constitutionnel afin de pouvoir briguer un 3e mandat en 2020. J'ai instruit le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana d'initier des consultations avec les institutions de la République, les partis politiques, les syndicats et les organisations de la société civile. Le président Condé, qui fut opposant historique avant d'être le premier président démocratiquement élu de la Guinée, avait récemment contesté la pertinence du nombre de mandats, dont certains pays en Afrique le limitent à 2. Toutefois, il n'a pas encore annoncé de modification de la Constitution qui devrait lui permettre de se présenter une nouvelle fois au prochain scrutin présidentiel. Ces consultations, c'est comme une espèce de prudence
dont il s'arme encore, ça traduit peut-être le manque de sérénité, le manque d'assurance qu'il a encore vis-à-vis de ce projet et qu'il voudrait peut-être se donner encore un peu plus de temps pour y voir clair, pour voir est-ce que quelque part une brèche pourrait s'ouvrir pour lui permettre d'y aller. Par ailleurs, le président guinéen a prôné la tenue des élections législatives d'ici fin 2019, initialement prévues en septembre et octobre 2018, mais reportées sine die. En rappel, des manifestations contre un troisième mandat du président Condé ont été organisées par des membres du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution. Celles-ci ont été émaillées d'incidents et les manifestants ont été interpellés avant d'être relaxés par la justice entre avril et mai 2019. Nous devons être un avec nos frères africains, c'est le message de paix qu'a voulu transmettre Julius Malema, le leader des combattants pour la liberté économique envers ses compatriotes sud-africains. Un discours qui dénonce les violences à caractère xénophobe qui ont à nouveau éclaté dans les rues de Johannesburg et Bamako. Les nouvelles attaques à caractère xénophobe en Afrique du Sud du dimanche 1er septembre ont fait réagir plusieurs hommes politiques. La préoccupation est grande face à l'insécurité dans laquelle se trouvent les Nigérians et les Mozambicains dans le pays. Julius Malema, un homme politique issu du Parti des combattants pour la liberté économique, s'est exprimé sur ce fléau de xénophobie. This continent of Africa must be one. Notre continent africain ne doit faire qu'un. Les frontières doivent être ouvertes parce que les frontières sont ouvertes aux Blancs. Le meilleur qu'on puisse faire, c'est être solidaires, main dans la main, pour nous protéger du colonialisme. Il n'y a pas de Mozambique, ni d'Eswatini, ni de Lesotho, ni de Botswana, ni de Zambie ou de Namibie, ni de Zimbabwe. Il y a l'Afrique, le continent de nos ancêtres. Cette déclaration fait suite à 2 jours de troubles à Johannesburg où les autorités ont arrêté lundi 2 septembre des dizaines de personnes pour avoir pillé des magasins appartenant à des étrangers et incendié des bâtiments et des véhicules. 5 personnes auraient déjà perdu la vie à cause de cette nouvelle poussée de violence. Ça a toujours été un peu le cas en Afrique du Sud. C'est des gens qui ont tellement souffert que ils ne se rendent pas compte que l'Afrique quand même leur est venue en aide. Ils donnent l'impression que tous ces Africains qui sont là sont venus les recoloniser, occupent les marchés, enfin occupent les places, les emplois qu'ils auraient dû occuper et tout. C'est un peu, à mon avis, un raccourci. C'est un raccourci un peu tragique quand on voit les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui. Des actes d'une grande cruauté, selon les dires de Julius Malema. L'homme politique appelle ses concitoyens à cesser leurs attaques sur leurs frères africains. Une réunion ministérielle d'urgence pour contrer ces attaques a été convoquée par le président Cyril Ramaphosa. Au Sénégal, les pensions de retraite ont augmenté de 45% depuis 2012. Une information révélée par le président de l'Institut de prévoyance retraite au Sénégal, Mamadou Racine-Sy. Le chef de l'Institut s'exprimait à l'occasion de la présentation de la nouvelle carte biométrique et bancaire lancée par l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale. Une carte qui devrait permettre de dématérialiser les procédures d'identification et de paiement des allocataires et des crédits rentiers. Au Soudan du Sud, les habitants de Yei ont célébré la paix et la réconciliation le temps d'un concert. Un événement organisé conjointement par les Nations Unies et les autorités locales. Le Soudan du Sud avait sombré dans une guerre civile depuis 2013, Ibayako. Un concert à Yei, au Soudan du Sud, pour célébrer la paix et la réconciliation récente dans le pays. La mission des Nations Unies, en collaboration avec les autorités locales du pays, a permis l'organisation de cet événement, synonyme de joie pour les habitants. Maintenant que nous vivons en paix, je suis heureuse parce que mes enfants peuvent aller à l'école. Je peux maintenant aller à Juba, à Yei ou à Khartoum. Je suis très heureuse avec cette paix. Les résidents se sont rassemblés en grand nombre pour assister aux performances de divers